Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, oh mon âme bénit le Seigneur. Divin Roi, nous voulons te dire en ce matin merci pour les minutes que tu viens encore de nous accorder pour méditer ta parole. Oriente-nous, guide-nous, parle-nous, fais tomber les écailles de nos yeux, proclame tout et pour tout. Seigneur, que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message, c'est la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Je vais vous inviter à lire Psaume 18, les versets 2, verset 3, verset 4, verset 5. Psaume chapitre 18, à partir du verset 2, 2. que je lis. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a attendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Marque une pause. Amen. Dans ce texte, c'est le roi David qui rend témoignage de la vie du Seigneur. Le roi David, à la lumière de cette référence biblique, est en train de nous démontrer combien de fois l'homme doit être reconnaissant envers Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il fait nuit et que Dieu te fait la grâce d'aller au lit le matin, le même Dieu te fait la grâce de te réveiller. La Bible dit, c'est là une œuvre dure du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu dors
et que tu sors de ton sommeil, c'est ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur te fait la grâce et que tu empruntes un appareil volant, c'est-à-dire un avion, tu traverses les mers, tu atterris à ta destination, si tu es un homme, une femme sage, la meilleure façon de te comporter est d'ouvrir la bouche pour dire à ton Créateur merci pour ce voyage que tu viens de réaliser. Nous qui avons l'habitude de voyager dans les avions, dès que parfois l'avion atterrit, généralement, ceux qui ne le savent pas, ils acclament le pilote. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le pilote qui a fait le travail. C'est un gros appareil avec des tonnes à bord. Et le meilleur conducteur, c'est Dieu. C'est lui dans les airs qui a piloté l'appareil. Alors si Dieu te permet d'arriver à destination, celui à qui tu dois dire merci, c'est ton Dieu créateur. Bien-aimés, ne soyons pas au nombre des ingrats. Lorsque Dieu te fait la grâce le matin de quitter ton domicile pour aller à ton lieu de service, avant d'arriver à ton lieu de service, peut-être que tu as eu à traverser des bandits en chemin. Tu as eu à éviter des accidents. Même ton véhicule peut-être a eu à frôler même des accidents. Si Dieu te fait la grâce de sortir le matin de ta maison, aller à tes occupations et que le soir, il te permet de rentrer chez toi à la maison, pour toi, c'est encore là une occasion de grâce. Si tu es un homme ou une femme honnête, tu dois t'adresser à Dieu pour le bénir, pour le fait qu'il t'a fait la grâce d'aller et de revenir. Ce matin, nous sommes en pleine cérémonie de réjouissance avec le couple Kra. N'est-ce pas? OK. Mais au moment où nous sommes en train de chanter, en train de danser, il y a plein d'hommes qui sont déjà sur le chemin du séjour des morts. Il y a des gens même auprès de toi, dans ton quartier, là où tu vis, là où tu manges. Il y a des gens avec qui tu as débuté l'année 2019. Mais à l'heure où nous parlons, la plupart de ces personnes ont déjà regagné l'éternité. Or, malgré cela, toi, bien vrai que tu as vécu dans le désordre, mais tu respires encore. Ça, c'est une grâce que Dieu t'accorde pour savoir l'apprécier, pour savoir le louer, pour l'exalter, pour le magnifier. Ce n'est pas parce que tu es important que Dieu t'a fait la grâce d'être en vie. N'est-ce pas? Il y a certains, en cette année 2019, qui ont souhaité avoir un emploi. Mais alors où nous sommes, qui ont eu la grâce d'avoir un travail. C'est encore là la faveur de l'Éternel. Pour cela, il mérite une nette reconnaissance à notre égard. N'est-ce pas? Ça peut aller, non? OK. Et la reconnaissance, c'est quoi? Lorsque nous vivons, lorsque nous marchons, lorsque nous respirons, il y a lieu de marquer une pause et puis t'arrêter pour dire à Dieu, au vu de tout ce que tu fais pour moi, mon âme exalte ton nom. Et c'est ce que le roi David est en train d'exprimer. Le roi David dit, au verset 2, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher,
où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voyez ça parce que si ce matin on est en vie, on a pu se déplacer, c'est parce que tu as influencé le Seigneur. Ce matin, qui a eu à dire à Dieu, accompagne-moi de force de ta maison ici. Il a fait de manière volontaire. Tu ne lui as rien demandé. Et pour cela, il mérite de ta part une action de grâce. Ça peut aller? Est-ce que tu me suis? Ce matin, peut-être que dans ta maison, toi au moins tu as un morceau de pain sec que tu peux partager avec tes amis. Mais il y a des gens, bien vrai qu'ils ont la vie, mais ils n'ont rien pour mettre sous la dent. Alors que toi, bien vrai que tu n'es rien dans la société, mais tu manges jusqu'à ta faim. Pour cela, tu dois être un homme, une femme qui doit à Dieu quoi? La reconnaissance. La reconnaissance est une force, est une nécessité dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas reconnaissant, un croyant qui n'est pas reconnaissant envers Dieu, bien-aimé, un matin, tu risques d'être abandonné par le Seigneur. Moi, je me souviens, en début d'année, il y a des gens avec qui on a eu à prier, n'est-ce pas? On a eu à faire de ces grands programmes pour dire, voilà ce que je vais réaliser en 2020. Voilà ce que je vais faire en 2019. Mais à l'heure où nous parlons là, la plupart d'entre eux sont déjà partis. N'est-ce pas? C'est pas ça? Même si nous visitons ce matin les hôpitaux, dans notre quartier, ou même dans toute la France, il y a plein d'hommes qui sont étendus sur les lits d'hôpitaux. Alors que toi, tu es en liberté. Tu es libre de tous tes mouvements. C'est pourquoi ce matin, il veut t'encourager, tout ce mois de décembre, à l'aborder, ou ce mois à l'aborder comme un mois de reconnaissance. Marque une pause. Marque un arrêt. Depuis le 1er janvier 2019, jusqu'au mois dernier, on a eu à demander. Maintenant, pour ce mois de décembre, arrêtons de demander, en profitons-en pour apprécier Dieu, pour qualifier ses œuvres, pour qualifier ses actions, pour le louer, pour l'exalter, pour tous ses bienfaits. Et Dieu le mérite. On n'a rien fait, bien-aimé, pour mériter cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Dans la Bible, nous avons une petite histoire dans la Bible d'un homme et d'une femme. Cet homme a pour nom Elkana. Elkana est de la lignée de Corée. Et ce dernier-là a eu la grâce d'avoir pour épouse la sœur Anne. Or, dans sa vie, il a connu deux femmes. La première a eu la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Mais Anne, dans sa vie, depuis qu'elle s'est mariée à son mari, Dieu l'a rendue stérile. Et chaque année, le mari, M. Elkana, prend ses deux épouses et prend les enfants de la deuxième femme et ils vont tous en Israël pour adorer à Silo. Et la Bible dit que chaque fois ils montent pour adorer Dieu,
la deuxième femme se moque d'Anne. Et voilà comment, durant des années, et la Bible appelle sa souffrance, il dit qu'elle avait l'amertume dans son cœur. Parce que la moquerie de sa rivale, de ses connaissances, de ses amis, tous ces hommes-là, tellement on se moquait d'elle, sa vie même était devenue une vie amère. Elle avait honte même de regarder en face ses amis. Et à une de leurs visites, où ils sont allés pour adorer, elle a résolu fermer sa bouche. Au moment où ses amis mangeaient, elle a préféré jeûner. Elle est allée dans le temple, elle s'est assise auprès d'un poteau et elle s'est mise à exprimer son souci. Et finalement, tellement que ses soucis lui faisaient mal, la Bible dit qu'elle s'est mise à pleurer. Le prophète Élie, qui la suivait de près, a remarqué que la dame, depuis le matin, elle est assise, elle ne crie pas, elle ne parle pas, mais elle pleure seulement. Et lui, il a confondu avec une femme dont la vie est pervertie. Et mais c'est jusqu'à quand, madame, l'alcool, le vin que tu as bu là, vraiment va te quitter. Et elle a dit à l'homme de Dieu, ne traite pas ta servante comme une femme qui a bu, mais je suis en train d'exprimer mon état d'âme. Amen. Et que les douleurs dans mon cœur sont ces douleurs-là que je suis en train d'exprimer à Dieu. Pas le seul qui a la capacité de me délivrer s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et c'est à lui seul, j'ai préféré tourner mes regards. Je crie à mon Dieu pour qu'il ôte l'opprobre sur ma vie. Élie a répondu à cette maman pour dire que le Seigneur te donne ce que tu lui as demandé. L'année suivante, Dieu lui a fait la grâce d'avoir un enfant. Et au moment où l'enfant encore tétait, le monsieur a voulu aller encore adorer avec elle. Elle a dit non, il y a un deal entre moi et mon Dieu. Cette fois-ci, il faut aller seul, je n'irai pas avec toi. Elle a réussi à sévrer son enfant et l'année suivante, elle a pris le petit Samuel au devant du prophète Élie. Et arrivée à la hauteur d'Élie, elle a dit à l'homme de Dieu, c'était à cause de cet enfant, si tu te souviens, que je pleurais ici auprès de ce poteau, et puis tu as eu à me traiter d'une femme qui avait bu. Mais c'était à cause de cet enfant que je pleurais. Alors comme Dieu a exaucé ma prière, cet enfant que Dieu m'a donné, je le prête à Dieu. Et depuis le jour où Samuel a mis ses deux pieds dans la maison du Seigneur, il ne s'est plus jamais retrouvé en famille. Mais ce matin, quelle est la leçon ce matin? Je voulais dégager à travers cette étude, à travers ce témoignage. C'est vrai que Anne avait un besoin, à l'exemple, peut-être ce matin, de Mme Kra. N'est-ce pas? Dame Kra. C'est ça, non? Ah, parce qu'il veut maintenant avoir au moins une fille. C'est ça, non? Tu vas avoir une fille? Oui, tu vas avoir une fille. D'accord, on va prier. C'est Dieu qui donne les enfants. Bien-aimé, si ce matin tu es là, et que cela aussi est ton souci, ce matin, je voudrais t'exhorter à tourner tes regards vers Dieu, car c'est lui seul qui exauce, et c'est lui qui console, et c'est lui qui transforme, et c'est lui qui guérit. Vous me suivez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Qui est celui qui console?
Dieu. Qui est celui qui délivre? Dieu. Vers qui doit-on tourner nos regards? Dieu. C'est lui seul qui a la capacité d'exaucer. Et ce matin, Mme Kara ne dirait pas le contraire. Elle sait d'où elle est venue. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais t'exhorter à avoir la même attitude de reconnaissance envers Dieu qui fait tout pour nous. Amen. Amen. C'est vrai, durant toute l'année, tu as eu à prier, tu as eu à gêner pour certains sujets, et jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore été exaucé. Moi, je te prie d'espérer, de croire que Dieu en qui tu as placé ta confiance, ce Dieu-là, il est prêt pour t'exaucer. À une seule condition, que tu persévères dans la foi. Amen. Et Madame Elkana, lorsque elle a eu cet enfant, elle pouvait aller se vanter. Elle pouvait aller prouver à ses camarades que voilà l'enfant pour lequel je suis devenu dans votre bouche, votre risée. Mais cette fois-ci, Dieu vient de me donner un enfant. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est allée plutôt vers Dieu pour lui rendre honneur, pour lui rendre gloire, pour l'exalter, pour ce travail merveilleux qu'il a accompli dans sa vie. C'est pourquoi, si tu sors et que dans ton chemin, il y a une grâce que Dieu t'accorde, je te prie ce matin d'adopter une attitude de reconnaissance dans ta vie. Évitons d'être orgueilleux. Évitons de murmurer. Évitons de se plaindre. Évitons d'avoir des actions qui n'ont pas le Seigneur. Vous me suivez bien? Est-ce qu'on se suit bien? Parce que généralement, quand ça ne va pas, nous les humains, parfois on met Dieu en oubli. Quand rien ne bouge, peut-être que tu es un jeune garçon, soit tu traînes une maladie, tu es allé voir les guérisseurs, tu t'es rendu compte que rien ne marche. Bien-aimé, il faut espérer toujours en Dieu. Madame Elkana, elle est allée vers Dieu, elle a crié à Dieu, et finalement, Dieu l'a exaucé. Ça peut aussi ce matin être ton cas. Les réalités auxquelles nous sommes confrontés ne sont rien devant le Seigneur. Les attaques auxquelles on peut faire face, ces attaques-là, ne sont rien devant le Seigneur. Seulement, il faut persévérer en demeurant dans la grâce de Dieu. Il y a des situations plus difficiles que tu as pu traverser. Il y a des situations très compliquées auxquelles tu as fait face. Et à l'heure où nous sommes, Dieu est prêt pour t'accompagner dans ta faiblesse. Même quand on prend l'année 2019, il y a certains qui sont tombés malades. Même ses voisins ont dit, ah, certainement que celle-là, peut-être que bientôt va partir. Mais aujourd'hui, tu es en vie, tu n'es pas morte. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, ce matin, je t'encourage à t'arranger à avoir une attitude de reconnaissance. Ça peut aller? Ça peut aller? Je peux compter sur toi? Si ce soir, tu sors là, et qu'on te dit non, ah, tu as perdu ton emploi, est-ce que tu vas bénir Dieu, mais tu vas le maudire? Tu vas le bénir pour le fait qu'on t'a renvoyé? Ou bien, dès que tu sors d'ici, on dit, ah, il y a une maladie qui s'attaque à ta vie. Est-ce que tu vas être un peu lucide pour dire c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui a repris, que son nom soit béni? Est-ce que tu pourras glorifier le nom du Seigneur? Au devant d'une épreuve, au devant d'une attaque, on doit comprendre qu'il n'y a pas d'action qui peut s'opérer dans la vie de l'être humain dont Dieu n'est pas au courant. Dieu dit,
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le... Est-ce que réellement tu aimes le Seigneur comme moi? Vrai, vrai. Est-ce que réellement ce matin tu aimes le Seigneur? Plus que moi. Ah, là, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Bah, nous deux, on a la même vie. Tu vois, parce que je suis pasteur, qu'il peut te dépasser en foi. Peut-être que c'est dans les expériences. Je peux te dépasser. Mais le fait de croire en Jésus, il y a une seule manière de croire en Jésus. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de croire en Jésus? Il y a une seule manière. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que le pasteur a sa manière de croire et que toi aussi tu as ta manière de croire? C'est la même croyance et c'est le même Jésus, n'est-ce pas? Et le pasteur, il n'a pas une boîte magique pour faire magie, il n'y en a pas. De toi à moi, les mêmes choses. Le seul élément qui nous lie, c'est la vie de Dieu. Et la seule parole que nous recevons, on t'oriente d'obéir à la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu que tu verras la main du Seigneur. Vous me suivez bien? Moi, je me souviens, j'étais en Côte d'Ivoire et puis j'étais venu pour faire une mission avec une entreprise. Et à 2h du matin, il faut prendre le transport. Et j'étais arrêté là. Et il y a un monsieur qui me dit, ah monsieur, vous allez aussi à Odiné? Il a dit, oui, je vais à Odiné. Il dit, bon, suis-moi. Au départ, j'ai tiqué. Suis-moi, ça veut dire quoi? Bon, je vais partir quand même. Je l'ai suivi. Et on est arrivé auprès d'une voiture. Il a dit, non, c'est ma voiture. J'étais venu prendre mon épouse, qui devait arriver avec ce car qui vient de partir. Alors, comme elle n'est pas arrivée, alors mon frère, est-ce qu'on peut aller ensemble à Odiné? Il n'y a pas de problème. Et on a pris le véhicule. À la sortie de la localité de Mans, je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit, oui, je crois en Dieu. Alors, pour m'amener à accompagner, croire en Dieu, il a mis une musique qui n'a rien à voir avec une musique évangélique. Et là, j'ai compris qu'il y a un problème à son niveau. Et il me suis mis à prier. Je dis à Dieu, je me remets en tes mains. Nous te prions pour ce voyage. Guide-nous, oriente-nous. Et puis, on a pris la route. Entre Mans, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, et Touba, il y a un fleuve au milieu. Et qu'on appelle le Bafing. Et j'ai constaté que le milieu roulait à sa gauche. Oh, la nuit, à 2h du matin, il a dit, ah mon frère, j'ai l'impression que tu es fatigué. Est-ce que tu peux marquer un arrêt dans la ville voisine là? Comme j'ai un collègue là, on va marquer un arrêt là. Tu vas d'abord te reposer et vers 4h du matin, on va continuer. Il dit, non, je suis habitué. Il dit, d'accord, allons-y. C'est pour toi qui est grave, moi, n'est pas grave. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la hauteur de Bafing, il y avait un contrôle là. On nous a contrôlés et on a pris la route vers 4h du matin. On n'a même pas fait 50 km. Moi, j'ai pris un coup de sommeil. Et lui aussi, il a pris un coup de sommeil. Et puis, ce que j'ai vu et que j'ai entendu, les frappes des branches. Et je me réveille, on se voit au-dessus d'une colline. Bah, il a fait une sortie de route. Et là, j'ai ouvert mes yeux, Jésus. Jésus! Et là, le véhicule a commencé à tourner dans les airs. Tonneau sur tonneau dans les airs. Et on est allé atterrir en bas d'un pont. Et nous, on n'a rien eu. On devait tomber par-dessus, mais on ne sait pas qui a tourné la voiture. Et c'est comme quelqu'un a tourné la voiture et on s'est assis sur le sol plein. Et il me dit, monsieur, veuillez m'excuser, je vous te rends service. Il dit, mon frère, moi là, pour moi, n'est pas grave. C'est pour toi qui est grave. Et puis, on est sorti.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tombé du haut de la colline, en bas là-bas. Et l'esprit me dit, bon, il doit y avoir un petit village là. On marche, on arrive là. On révèle le chef du village. Chef, on vient de faire un accident à côté ici là. Est-ce que tu peux appeler les jeunes pour aller nous tirer? C'est quand ils sont venus voir la voiture dans le trou et que nous deux, on nous regarde. On n'a rien eu. Le vieux dit, bien sûr, c'est des sorciers. Et c'est des sorciers. On n'a rien eu, rien. Or, la voiture est cabossée partout. Les vitres sont cassées, tout. Et on a poussé le véhicule, on l'a fait sortir. Puisque vers là-bas, de 4 heures à midi, il n'y a pas de voiture. Donc, il fallait se débrouiller avec cette voiture pour aller au dîner avec ça. Et on arrivait à un corridor vers Bako. Et son frère nous voit. Aïe, tu as eu quoi? Il dit, ah, on a fait un accident. Hein? Et le monsieur, c'est qui? Il dit, c'est un pasteur. Il dit, ah, c'est pourquoi tu n'es pas mort. Et on s'est arrangé, on arrivait au dîner. Dès qu'on arrive, il enlève sa chemise et il se met à se tirer pour dire non. Ah, madame, on a échappé à la mort. Il dit, mon frère, il faut t'asseoir ici, viens t'asseoir. Il a fait asseoir, on a prié. Il a dit que ta vie est en danger. La manière dont tu m'as pris à la gare et que nous deux, on a fait cet accident, tu n'as rien eu, moi je t'encourage à donner ta vie au Seigneur. Ta vie est en danger, donne ta vie au Seigneur. Il dit, pasteur, j'ai compris. Dimanche, je viendrai. Dimanche, je l'ai entendu, il n'est pas venu. 1 mois, 2e mois, 3e mois. Il dit, bon, comment je suis fatigué, mon frère? Bon, je vais m'asseoir tranquillement. Et c'est comme ça, un jour, il était assis en bas de son arbre, dans la cour. Et puis, il reçoit un coup ici. Ah, ils m'ont tapé, ils m'ont tapé, ils m'ont tapé. On le soulève. Il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Il est mort. C'est là que les gens ont révélé que c'est le jour où tu étais venu chercher ta femme, c'est là que les gens t'avaient déjà programmé. Mais ta grâce, l'homme que tu as pris, c'est lui qui a fait que tu n'étais pas mort. C'est trop tard. Bien aimé, ce matin, ça peut être ton cas, toi qui me regardes et qui m'écoutes. Où tu es assis. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ce matin, je voudrais t'affirmer que là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de sécurité. Ce matin, je t'encourage à ouvrir ton cœur à Jésus pour faire la paix avec le Seigneur, pour garantir ta vie, puisque les heures que nous courons, les minutes que nous courons, les semaines que nous courons, la Bible dit, sont des heures mauvaises. La Bible dit que les temps sont mauvais. Alors, comme les temps sont mauvais, bien-aimé, ce matin, je t'encourage, je t'exhorte à vraiment ouvrir ton cœur à Jésus pour faire la paix avec lui, afin de garantir ta vie. Ça peut aller? Ça peut vraiment aller? Comme déjà Dieu nous a sauvegardé la vie. Le diable a tout tenté. Il a voulu nous détruire. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, nous sommes à combien de jours? Oui, c'est combien? 8, non? On est à combien de jours? 23 jours, c'est ça, non? On a 23 jours. Il nous reste 23 jours pour accéder à la nouvelle année. Bien aimé, ce matin, je t'encourage à revoir ta position, avec le Seigneur, puisque les heures que nous courons sont des heures mauvaises. Celui qui n'a pas Jésus, la Bible dit, il n'a pas la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Donc, le seul moyen par excellence pour mettre nos 2 pieds dans l'année 2020 est d'ouvrir notre cœur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Moi, j'ai placé ma confiance en lui. Voilà pourquoi, chaque jour qu'il fait, je ne fais que lui dire merci pour le fait
il m'a sauvé de la mort. Toi également, si tu n'as pas encore Jésus ce matin, bien-aimé, je voudrais t'encourager à aussi ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, car ce matin, Dieu te fait la grâce d'être épargné des flèches de l'adversité. C'est une grâce d'entendre la parole de Dieu. C'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. C'est une grâce ce matin d'être en vie. Comme ce matin, Dieu te fait la grâce d'avoir la respiration. Il te fait la grâce ce matin de te retrouver dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, je t'encourage à véritablement faire la paix avec le roi des rois pour sauvegarder ta vie. Ça peut aller? Ce matin, ils peuvent vraiment compter sur toi. Moi, je sais de quoi je parle. Quand on va en fin d'année, l'ennemi fait des décomptes. Vous me suivez? Satan, il fait des décomptes. Si on t'avait déjà programmé pour te tuer, pour te cribler, l'ennemi fait des décomptes. Dit, ah tiens, ah lui là, on l'a oublié, hein. Attendez. On l'a oublié. Rattrapez-le en même temps. C'est pourquoi, Père, ce matin, je te prie, sœur, je t'en prie, de ce matin céder ton cœur à Jésus. Il est prêt pour sécuriser ta vie. Il est prêt pour te conduire dans l'année 2020. Et c'est où tu es assis? Tu as fait déjà des programmes pour voyager, n'est-ce pas? Comme ici, on aime les vacances. On aime les vacances ici. Et non, en juillet prochain, ou en août prochain, ou en janvier prochain, j'irai en vacances avec ma famille. Pour que ces vacances soient vraiment sous la grâce de Dieu, il faut ouvrir ton cœur à Jésus de Nazareth. C'est lui qui garantit la vie et c'est lui qui bénit. Ça peut vraiment aller. Comme je vous dis, 35 minutes, je suis tenu de rester dans le temps. Amen. Elkana, quand Dieu lui a fait la grâce, il a permis à sa femme d'aller exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Ce matin, Dieu aussi te fait la grâce de faire la paix avec le Seigneur. En ce moment, il te permettra de marcher dans l'année 2020 avec toute la protection possible. Pour être protégé, il faut Jésus. Bah, ce nom, ce Jésus-là, c'est un nom qui est prophétique. Le nom veut dire sauveur. Le Christ veut dire le choisi. Quand on paragraphe, ça veut dire le sauveur choisi. Or, on peut avoir besoin d'un sauveur là où il y a danger. On peut avoir besoin d'un sauveur là où quelqu'un est en détresse. Bien-aimé, le monde où nous vivons nous envie. Le monde où nous vivons nous veut du mal. Or, pour être en sécurité, il te faut réellement la personne de Christ pour sauvegarder ta vie. Ça peut aller? Ça peut aller? Tu es prêt ce matin à faire la paix à le Seigneur? Si tu étais déjà dans le Seigneur et qu'il y avait déjà un péché de camouflage qui est camouflé dans ta vie, je te prie de renoncer à ce péché pour sauvegarder ta vie, parce que là où il y a le péché, Jésus n'habite pas là. Un enfant de Dieu ne doit pas compromettre sa vie de par le péché. C'est pourquoi les anciens que nous sommes, je t'en supplie de revoir ta position pour te séparer du péché, afin de permettre au Seigneur d'envoyer ton ange pour veiller à ta vie 24 heures sur 24 heures. Car la Bible dit, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Pour être arraché au danger, bien-aimé, fuyons-le. Fuyons-le. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, on doit faire quoi? On doit accepter le Seigneur.